Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. En ce jeudi 5 décembre, l'actualité du jour bien évidemment dominée par le mouvement social contre la réforme des retraites. On en reparlera dans un instant. Comme toujours, on démarre tout de même par vos prévisions météo et pas à beaucoup d'évolution. Encore aujourd'hui, des températures hivernales, moins 3 degrés relevés cette nuit par endroit dans la région, 5 ou 7 degrés relevés tout de même cet après-midi. De nouveau, le soleil devrait s'imposer une fois les brumes matinales dissipées. Sur le littoral, les températures vont remonter quelque peu. Je vous disais 5 degrés à Saint-Omer, 7 à Dunkerque, voire même 9 degrés cet après-midi à Boulogne. Attention quand même au risque de brouillard et de verglas ce matin sur les routes. L'actualité du jour, c'est donc bien sûr la mobilisation sociale en France contre la réforme des retraites. Un mouvement qui s'annonce très suivi. De par l'ampleur des secteurs mobilisés, il y a les cheminots bien sûr, mais aussi les chauffeurs de bus, les routiers, les ambulanciers. On comptera également dans les rangs les enseignants, les personnels hospitaliers, les policiers, pompiers, salariés de RRDF, GRDF, de la Poste, tous unis contre la réforme annoncée par le gouvernement. Pour rappel, il s'agit d'instaurer un système universel de retraite à points, supprimant de fait les 42 régimes actuels, dont les 11 spéciaux. Pour les syndicats, c'est une régression sociale et pour l'instant, l'opinion publique semble plutôt du même avis. Un sondage Odoxa pour le Figaro et France Info révèle que 68% des Français considèrent le mouvement d'aujourd'hui comme justifié. Ils sont d'ailleurs 58% à se dire contre la fin des régimes spéciaux. Depuis plusieurs jours, le gouvernement promet donc d'aller au bout de la réforme et cela dépendra en partie de la poursuite du mouvement, de son impact et de sa durée dans le temps. Dès aujourd'hui, les manifestations s'annoncent importantes en France et dans la région, les perturbations également. Pour rappel, à la SNCF, à peine 1% de TER, c'est-à-dire quasiment aucun, et un TGV sur 6 vers Paris, aucun TGV intersecteur entre les Hauts-de-France et les autres régions, un Eurostar sur 2, 2 Thalys sur 3 prévus aujourd'hui. Pour ce qui est précisément des réseaux de bus urbains à Boulogne sur le réseau Marinéo, certains départs de lignes B1, B2, D, E, K et M seront supprimés ce jeudi, mais les lignes scolaires circuleront normalement. À quel est le syndicat FO a déposé un préavis de grève reconductible qui risque donc, je cite, d'entraîner des perturbations sur l'ensemble des lignes du réseau Opalbus. À Dunkerque, le réseau annonce en moyenne un bus sur deux aujourd'hui avec d'importantes disparités. Certaines lignes fonctionneront normalement, mais d'autres seront totalement à l'arrêt. Le détail, les infos sur decabus.com. Notez que la grève sera également suivie au sein du réseau Arc-en-Ciel qui dépend de la région. Le réseau de transport indique notamment qu'aucune desserte scolaire ne sera assurée donc sur le réseau à l'exception des lignes 320 et 325. Dans les écoles et également, de nombreux établissements seront fermés aujourd'hui ou sans enseignants assurant un service minimum d'accueil. C'est au cas par cas selon les établissements. On fait donc le point à ce sujet avec Rémi Desremeaux. La mobilisation est forte pour les enseignants de la région. 35% des écoles du Nord ne comptent aucun enseignant en activité aujourd'hui. Rien qu'à Lille, 33 écoles sont à l'arrêt total. Dans le Pas-de-Calais, 38% des écoles sont concernées. De manière plus générale, 60% des professeurs des écoles sont en grève. En collège et au lycée, le nombre de grévistes est compris entre 50 et 60%. Tous ces enseignants grévistes rejoignent le mouvement national pour dénoncer la réforme des retraites. Alors justement, pourquoi ces enseignants se mettent-ils en grève? Pour le savoir, il faut s'intéresser à ce que dit la réforme. Aujourd'hui, pour les enseignants, le calcul de leur pension se fait sur les 6 derniers mois de leur carrière, période durant laquelle le salaire est plus élevé. Sauf que la réforme prévoit un calcul des pensions sur l'intégralité de la carrière. Les enseignants craignent donc des retraites moins élevées. Le ministre de l'Éducation nationale a tenu à les rassurer. Pour compenser cette perte, les retraites seraient complétées par des primes et des indemnités. Un premier pas a donc été fait, mais ce n'est pas encore suffisant. Cette solution ne compenserait pas totalement le manque à gagner. Des simulations autour de la réforme ont circulé dernièrement. Elles annoncent des pertes sur les retraites pouvant aller jusqu'à 900 € par mois. Les manifestations prévues donc aujourd'hui en région, particulièrement sur le littoral. Ce matin, dès 9h30 à Calais, rendez-vous devant la mairie. À Boulogne, devant la Bourse du Travail. Cet après-midi à Dunkerque, vers 16h, devant la gare et la manifestation régionale. C'est à Lille, bien sûr, à 14h30, comme toujours. Dans cette édition sur le littoral également, un autre rassemblement hier en soutien aux migrants cette fois. Dans la matinée, plusieurs militants se sont retrouvés devant la gare pour distribuer le petit déjeuner et au premier rang les associations
Adra et Salam qui aident au quotidien les réfugiés. La CIMAD, Amnesty International, Emmaüs et Médecins du Monde les ont rejoints pour manifester leur soutien et demander à ce que soient respectés les droits et libertés fondamentales de toute personne. Les associations dénoncent notamment les violences aux frontières envers les réfugiés et la prise en charge insuffisante selon eux des mineurs isolés. Explication au micro de Corentin Escaillé. Nous réclamons simplement le respect du droit des personnes, le droit des exilés. Malheureusement, nous constatons que depuis plusieurs années, c'est vrai aux frontières, c'est vrai aussi malheureusement dans l'ensemble du pays, que ce droit est souvent n'est pas respecté par les autorités elles-mêmes. Donc nous sollicitons les parlementaires pour qu'ils puissent organiser une commission d'enquête parlementaire afin de constater ces dysfonctionnements. Il y a aussi un enjeu d'expliquer ces éléments au grand public dans une atmosphère où par les autorités elles-mêmes et le gouvernement où on définit l'étranger comme le responsable de tous les maux en France, qu'on pense être tout à fait faux, bien entendu. Donc avoir aussi des éléments d'explication vis-à-vis du grand public pour expliquer les problématiques de ces personnes. Restons à Dunkerque dans cette édition sur Grand Littoral TV pour une autre image, la démolition de la vieille patinoire sur la place Paul Haussmann. 4 mois après l'inauguration de la nouvelle patinoire Michel Rafou, à quelques mètres de là, les grues, vous le voyez, ont attaqué le bâtiment qui datait de presque 50 ans et devenait bien évidemment vétuste. Les grues aujourd'hui ont attaqué le bâtiment, il ne reste que les murs, les ouvriers désormais trient les déchets avant de poursuivre la démolition qui va durer encore quelques semaines. Du sport aussi dans cette édition avec du handball hier à Dunkerque en quart de finale de Coupe de la Ligue. L'USDK s'est incliné contre Nantes à domicile au Stade de Flandre, 20-22. Les Dunkerquois menaient pourtant 14-9 à la mi-temps mais se sont écroulés au retour des vestiaires. Un immense gâchis selon l'entraîneur Patrick Casal qui ne comprenait pas hier soir comment ses joueurs avaient pu lâcher le match en seconde période. Il faudra rebondir mercredi prochain pour les handballeurs dunkerquois. Ce sera de nouveau à domicile contre Chambéry. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo, d'autres infos, puis l'édition régionale dès le prochain quart d'heure. On continue de parler bien évidemment de la manifestation nationale, mobilisation sociale contre la réforme des retraites aujourd'hui, avec des défilés dans les rues et aussi quelques difficultés de circulation, notamment du côté des bus urbains. On fait le point tout à l'heure. À tout de suite pour d'autres infos sur Grand Littoral TV.